Je m'appelle Seth, je suis un artiste urbain et je peins des murs à travers le monde. À travers le monde, alors justement, vous vous définissez comme artiste graffeur, artiste painter. Vous vous inspirez du monde et de vos voyages pour à la fois créer vos œuvres et passer des messages. C'est ça? Oui, tout à fait. L'idée c'est d'aller dans un endroit, d'essayer de comprendre ce qu'il en est, où on est, de comprendre le contexte et puis après je retranscris ce que ça a donné en émotion chez moi sur le mur, quoi. C'est aussi soumis à l'interprétation, mais vous passez des messages, notamment par rapport à des villes et des pays où il y a une gentrification forte, vous disiez. Mais j'ai des messages, mais ils sont cachés. C'est-à-dire que je n'écris pas à bas la gentrification, ou j'écris pas des choses comme ça. J'essaie en peignant mes personnages dans certains contextes, des personnages souvent innocents, parce que c'est souvent des enfants, de faire réfléchir la personne qui va passer devant et qui va elle-même se dire « Ah oui, il y a quand même un truc bizarre qui se passe ici ». Donc j'ai pas envie d'imposer ce message, mais j'ai envie que les personnes qui tombent sur mes peintures, ça leur provoque quelque chose qui les fasse ouvrir des portes en fait. Nous sommes aujourd'hui à l'Institut culturel Bernard Magré. Pourquoi cet endroit? Comment s'est passée cette rencontre et ce choix? C'est Aurélien qui m'a contacté, qui aimait bien mon travail et qui m'a proposé. J'étais dans le coin, je me souviens, j'étais allé voir de la famille à La Rochelle, je suis passé par Bordeaux, j'ai vu l'endroit, j'ai fait waouh, quand même, ça peut être très intéressant de faire quelque chose ici, vu que c'est complètement en opposition avec ce que je peux faire dans la rue. Comment essayer de créer quelque chose d'intéressant et voilà, c'était un challenge qui me plaisait. Justement, pour la partie rue, vous parliez de responsabilité. Oui, c'est quelque chose qui est important dans ma façon. Je me suis donné des règles un peu en peignant et je pense que oui, en effet, quand on passe sur les murs, on a une responsabilité puisqu'on impose quelque chose au public et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais bon, ça c'est quelque chose de personnel, hein. Après, il y a plein de façons de vivre l'art urbain et le street art. Mais j'essaye, j'ai une certaine, comment dirais-je, c'est peut-être un grand mot, mais éthique. Et c'est pour ça que les choses que je fais passer ou les choses que je dis, j'essaie qu'elles soient toujours un peu positives, plus ou moins positives. Alors que je peux ressentir des choses négatives par rapport à ce qui se passe, mais je vais toujours donner quelque chose de positif. Vous parliez de photographie, c'est une forme d'évolution pour cette future? Non, c'est toujours, depuis un moment, je fais ça. Je fais à chaque fois les photos des œuvres. J'essaie d'avoir la meilleure photo dans les meilleures conditions, soit parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va passer devant, qui va avoir un vêtement qui va correspondre, ou de jouer entre le contraste d'un personnage un peu grandiose avec un enfant, ou des choses comme ça. Donc ce que j'aimerais, c'est faire un livre en fait. J'en avais déjà fait il y a longtemps, mais ça au moins... Ça doit faire au moins 8 ou 9 ans que j'en ai pas fait. Et là, de réunir un peu tout ça et de faire quelque chose d'un peu plus conséquent. En deux mots, on va pouvoir voir des œuvres que vous avez faites, réalisées en collaboration avec des artistes de plusieurs pays ici, c'est ça? Dans l'Institut Bernard Magré, oui. Il y a Pascal Villecollet qui est ici, qui est donc un artiste contemporain français parisien. Il y a Mono Gonzalez dans la pièce d'à côté, qui est un muraliste chilien. Et puis Nasty, avec qui on a fait 2 toiles, qui est plus dans le graffiti. Donc c'est 3 axes qui me plaisent et qui sont très différents et avec lesquels j'aime travailler. Donc le contemporain, l'art social et le graffiti. Et en deux mots, votre actualité et vos expositions à venir pour 2019-2020? Sûrement une exposition à Paris en 2020. Sinon, j'ai beaucoup de voyages à venir là, beaucoup de choses à l'étranger, notamment au Brésil où je vais aller peindre dans la forêt amazonienne, dans un village, des murs en Europe, des grands murs à Versailles, à Paris, enfin beaucoup de choses.